Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du jeudi 7 février 2019. Alors la photo du jour, c'est donc la nomination de David Malpass, donc un très bon économiste à la tête de la Banque mondiale. C'est toujours un Américain, alors c'est un très bon économiste, mais il aura fait affaire à une bureaucratie très imposante au sein de cette institution et on verra s'il arrive donc à la réformer. Le deuxième point, entendu, vous voyez que les indices boursiers ont très légèrement consolidé hier à la baisse, mais on est véritablement dans une période de complaisance assez importante. Regardez d'abord ce graphique sur la droite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le SOX, c'est l'indice des semi-conducteurs. Donc il a encore fortement monté, c'est la ligne bleue ces derniers temps, alors qu'en même temps, dans le même temps, le prix donc des semi-conducteurs qui se négocient, c'est la ligne blanche, eh bien est en train de baisser assez fortement. Et donc il y a une décorrélation entre ces deux données, et à un moment donné ça va bien se regrouper, puisque c'est le cas quand on regarde à moyen terme. Le deuxième point encore de complaisance, c'est bien entendu, ce qu'on appelle la volatilité. Vous voyez que on est redevenu ce qu'on appelle le VIX, notamment c'est la volatilité mesurée sur l'indice large américain, le SP500. Eh bien, on est revenu là aussi dans une zone de complaisance complète, puisque on est sur des niveaux qui rappellent l'année 2017 où tout était calme et sérénité. Et donc, on oublie d'un coup d'un seul les problèmes qui ont été évoqués entre novembre et décembre, là où les marchés avaient sérieusement tangué. Autre complaisance, bien entendu aussi, c'est au niveau macro. Vous voyez que le FMI a fait des projections, notamment sur l'Italie, dont on sait que la dette est un problème récurrent. Donc la croissance économique en Italie ne devrait pas être supérieure à 1% pour les 4 prochaines années. Et pourtant, hier, dans le même temps, l'État italien a émis donc une dette à 30 ans pour un montant de 8 milliards d'euros. Et bien la demande a été de 41 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il y a énormément de cash sur le marché. Alors, ça n'a pas empêché au final donc les taux d'intérêt italiens de monter légèrement, notamment sur le 10 ans. Mais enfin, voilà, c'est une complaisance pour le moment sur les marchés financiers. Peut-être qu'il ne saurait durer, en tout cas une consolidation dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines serait souhaitable. Juste un mot au niveau macro, au niveau politique donc économique en France, pour dire que donc Bruno Le Maire, donc en plein bien sûr débat national, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, voudrait donc transférer les pôles de compétitivité d'une organisation centrale qui est dirigée par Paris à transférer ces pôles de compétitivité, la responsabilité aux régions, afin que ces pôles de compétitivité soient plus efficaces et soient plus proches des entreprises. C'est un projet qui paraît intéressant, qui fait face à certaines résistances comme d'habitude quand il y a un changement, mais c'est quand même 3900 projets qui sont financés par ces pôles l'année dernière, et donc ça donnerait une arme supplémentaire pour relancer l'économie de notre pays. Dernier point aussi au niveau macro que je voulais évoquer ce matin, eh bien vous voyez, c'est le parcours en bourse des grandes entreprises de private equity, c'est-à-dire en fait bien tout ce qui est investissement non coté. Alors pour le coup, ces boîtes-là qui font du private equity sont cotées à la bourse de New York. Alors quand on regarde les performances de ces fonds-là, c'est toujours assez intéressant en termes de rendu au capital des investisseurs, puisque les taux de rendement se situent en général entre 8 et 10%, voire davantage sur certains fonds. Alors ces fonds-là attirent pas mal de capitaux, puisque rien que sur le dernier trimestre, ces 4 grandes boîtes ont attiré 71 millions de dollars. C'est même 750 milliards de dollars attirés rien que sur l'année 2018. Donc voilà, le private equity aux États-Unis est toujours en forme, et on sait que ce vent-là est de plus en plus aussi significatif en Europe. C'est une classe d'actifs qui tente à s'imposer véritablement chez les investisseurs. Venons-en au bref maintenant. D'abord, alors, il faut savoir que Fortnite est en train de faire pas mal de dégâts au niveau des éditeurs donc de jeux vidéo, puisque hier donc Electronic Games a publié ses résultats, l'action a tangué de plus de 10%.
C'est dû au fait que Fortnite a passé le cap des 200 millions d'utilisateurs et finalement fait de l'ombre à la commercialisation des autres jeux qui sont donc édités par les grands groupes de jeux vidéo comme Electronic Arts, Take-Two Interactive ou encore Activision. Et même Ubisoft, notre champion national, a bu la tassière puisque l'action a baissé de 9%. À notre sens, c'est un peu exagéré et il pourrait être intéressant de regarder de nouveau Ubisoft dans les prochains jours et les prochaines semaines si ça continue à consolider, disons, sur les niveaux des 65, parce que la croissance attendue pour l'éditeur de jeux vidéo paraît encore très significative. Un cas d'école assez intéressant ce matin, je voulais vous relayer, c'est le fait que, alors, SoftBank, en fait, c'est une énorme entreprise au Japon, qui investit via notamment son fonds d'investissement Vision Fund, qui est doté de 100 milliards de dollars, qui a investi dans énormément de sociétés. Enfin, SoftBank a dit ce matin qu'ils allaient racheter des actions et qu'ils voyaient leurs bénéfices encore plus à la hausse que prévu. Et bien finalement, le rachat d'actions concerne en gros 5 milliards de dollars de capitalisation et l'action a gagné plus de 17%. Et bien finalement, ça veut dire que c'est 3 fois le montant prévu de rachat d'actions qui a été valorisé en bourse. Donc véritablement, eh bien pour les dirigeants de SoftBank, c'est un succès assez phénoménal cette annonce. Voilà, beau cas d'école qui s'est déroulé sur le marché ce matin. Alors, dans la nuit, on a eu aussi les résultats de GoPro. Vous savez, bien entendu, c'est le fabricant de caméras embarquées. Alors, GoPro a plutôt monté après les résultats de manière assez significative. Le résultat net est meilleur que prévu. Et surtout, GoPro s'appuie sur une nouvelle façon de gérer son business, puisqu'il y a aujourd'hui 200 000 abonnés qui payent un abonnement à GoPro pour avoir la possibilité finalement directement, dès qu'une photo ou une vidéo est prise, eh bien d'être on va dire enregistré dans du cloud et disponible à tout moment sur tout support. Donc voilà, ce service-là complémentaire a permis à GoPro de se réveiller un petit peu et d'afficher des résultats meilleurs que prévu. On verra si une alliance plus globale au niveau capitalistique peut se concrétiser dans les prochains mois. Là encore, on parle d'abonnement, alors c'est intéressant de voir un petit peu, puisque on sait que les journaux et la presse, eh bien, souffrent. Vous voyez que c'est pas tout à fait le cas pour le New York Times. Donc, il faut savoir que le New York Times aujourd'hui a 4,3 millions d'abonnés payés. Donc, c'est assez considérable. Rien qu'au dernier trimestre 2018, donc il y a eu 265 000 abonnés complémentaires. Alors, il y a eu aussi en face de ça des dépenses marketing et beaucoup de publicité pour mettre en avant la qualité du journal. Le New York Times estime donc de 2025 il aura même 10 millions d'abonnés en faisant encore pas mal d'efforts marketing. Voilà donc pour ce cas-là. Alors aujourd'hui aussi, dans les entreprises qui vont publier, on aura 2 stars. D'abord bien entendu L'Oréal, donc le champion leader des cosmétiques mondial, qui va publier ses résultats après la clôture. Le point clé, c'est de savoir si L'Oréal va continuer finalement à surfer sur la vague des émergents, et notamment le grand pari qui a été pris par son PDG depuis quelques années, c'est-à-dire de mettre vraiment un focus assez significatif sur la Chine. Donc on verra si en face de la décélération de la croissance chinoise qui a été connue à la fin de l'année, eh bien L'Oréal a continué bien entendu à vendre selon les estimations, ou même plus. L'autre société aussi qui va publier plutôt dans le segment du luxe, c'est donc le fameux fabricant de parkas Treeshot de Canada Goose, donc au Canada. Alors l'action avait monté assez fortement tout au long de l'année 2018 jusqu'au décembre pour baisser donc dans le siège des marchés. Vous voyez que ça s'est déjà repris. On verra si Canada Goose arrive à surprendre les marchés de manière positive comme il l'a fait lors des trimestres précédents.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Bien sûr, on reviendra encore demain avec des nouvelles encore, j'espère, savoureuses. Et on termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient de l'auteur donc Charles Dickens qui a notamment dit: un cœur aimant est la plus vraie des sagesses. Je vous souhaite une excellente journée. Ayez la pêche, soyons solidaires et que des bonnes choses. À très bientôt sur le Morning Echo.